Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le blog de Formission. Alors cette semaine, une question, quel modèle de développement privilégié en Afrique? Une question qui se pose d'autant plus crûment que les États africains eux-mêmes restent divisés sur les options à prendre en termes de développement économique et en termes de stratégie politique à adopter au niveau continental. Alors que le président libyen, Mouammar Kadhafi, se pose aujourd'hui comme le rassembleur d'une Afrique fédérale, des États-Unis d'Afrique, et essaye tout simplement d'imposer l'idée à ceux qui veulent bien l'entendre que le salut du continent africain passe par ce type d'engagement, certains États africains visent pour leur part un rapprochement plutôt régional, voire sous-régional, pour faire avancer et pour faire face face aux enjeux d'aujourd'hui et faire avancer leur cause. Ces deux options, ces deux visions sont intéressantes pour nous à deux égards. Tout d'abord parce qu'elles posent la question du choix qu'ont à opérer les États africains aujourd'hui face à un changement sur le plan géopolitique planétaire. L'ère post-coloniale vit ses derniers soubresauts et les nouveaux responsables politiques africains cherchent la porte de sortie idéale et la plus novatrice possible, tout simplement à leurs économies souvent à bout de souffle. D'autre part, comme les choix politiques rejoignent bien évidemment les préoccupations économiques, on observe en écho au débat sur l'opposition entre politique globale et politique locale, un autre débat autour cette fois-ci de la problématique suivante. Faut-il privilégier une stratégie de développement économique en Afrique plutôt au niveau macronomique ou bien au niveau microéconomique? Pour simplifier, quel est l'agent idéal du développement économique en Afrique? Est-ce l'État ou bien sont-ce les individus ou les groupements d'individus? La question est importante car elle amène à la genèse du projet Formission. On se base plus sur une coopération entre acteurs privés, les entreprises, les candidats à l'entrepreneuriat. Autrement dit, il y a offre de projet, offre de travail. On se base plutôt sur cette vision-là que sur une vision et une coopération qui privilégierait le travail entre institutions gouvernementales. C'est un choix clair qui répond à une logique simple. Il y a autant de modèles de développement qu'il y a d'intérêts en jeu. L'État accompagne, mais n'est pas générateur d'idées. Ce qui sortira l'Afrique de l'ornière, nous semble-t-il, c'est la créativité et la responsabilité des acteurs privés. Formission travaille en ce sens. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.